Bonjour. À la demande d'un ami, j'ai réalisé ce tutoriel dans lequel je vais tenter d'expliquer de manière très simplifiée une des utilisations du logiciel TrueCrypt. Alors, c'est quoi le logiciel TrueCrypt? C'est un logiciel qui permet de crypter un dossier ou une unité de stockage, un disque dur, une clé USB ou autre. En cryptant ces dossiers ou ces unités par une clé, on peut donc mettre des données sous clé et les protéger ainsi de manière à ce qu'elles restent confidentielles. Le logiciel est disponible gratuitement sur le net. On peut donc le télécharger en passant par exemple par le moteur de recherche Google, TrueCrypt, télécharger, et nous serons dirigés vers des liens qui nous permettront de télécharger le logiciel. Alors vous avez deux possibilités, ou bien le téléchargement de la version standard qu'on peut installer sur le disque dur et l'exécuter ainsi, ou encore la possibilité de télécharger la version portable qui a cet avantage d'être exécutable directement à partir d'une clé USB ou à partir d'un dossier sur le disque dur. Donc ça ne requiert pas une installation préalable. Dans ce tutoriel, j'utilise la version portable dont l'utilisation est similaire à celle de la version standard. En téléchargeant la version portable, vous allez avoir ceci, tout simplement un dossier qui comporte plusieurs fichiers. Deux de ces fichiers nous intéressent particulièrement parce que ce sont les deux fichiers que nous allons utiliser ou exécuter pour l'utilisation de TrueCrypt. Alors vous avez un fichier TrueCrypt qui nous permettra d'ouvrir des dossiers déjà cryptés, le fichier TrueCrypt format qui est le chemin vers la procédure pour crypter un dossier ou un disque. Voilà, pour l'exercice, nous allons donc procéder à la création d'un dossier que nous allons crypter avec le TrueCrypt. Nous allons donc ouvrir TrueCrypt format. Ce qui nous donne cette fenêtre ou cet assistant qui nous donne plusieurs choix. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le premier qui est de créer un dossier contenant crypté. Suivant. Un volume TrueCrypt standard. Suivant. Et alors ici, il demande de choisir un fichier. Ce que nous on va faire, c'est créer le fichier. Sélection de fichier. Nous allons donner un nom au fichier. On va l'appeler par exemple vacances. Alors, je vais mettre une extension à ce fichier. Si je mets l'extension JPEG par exemple, ou une extension .doc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si je mets vacances.doc, une extension doc, le dossier aura une apparence d'un fichier Word. Si je mets une extension .jpeg, il aura une apparence d'un fichier image. Mais on verra ça un peu plus tard. On va choisir un répertoire dans lequel on va créer le dossier. On va le mettre sur le bureau. Enregistrer. Ici, il faut toujours laisser cocher ne pas garder d'historique. Suivant.
Alors ici on voit que l'algorithme de cryptage c'est le système AES. Suivant. Ici nous avons cette fenêtre dans laquelle nous allons déterminer la capacité de ce dossier en fonction des données que nous allons protéger. Donc ça peut être quelques mégabytes ou à la limite on peut monter encore à quelques gigabytes. Donc nous ici on va prendre un dossier de 1 giga. Suivant. Et on va mettre un mot de passe qui protégera notre dossier. Suivant. Alors ici, il demande de bouger le curseur de la souris sur la fenêtre de façon aléatoire afin de créer la clé AES. Donc plus on fait de mouvements aléatoires, plus la clé est compliquée. Une fois que nous avons fini, voilà, on peut lancer le formatage. Ici, notre dossier est en train de se formater. Au fait, le dossier se présente comme un disque dur de 1 giga. Le volume a été créé avec succès. OK. Et on quitte. Voilà, le travail est fait. Alors, vérifions ce que nous avons. Donc, si on cherche ici dans le bureau, nous allons trouver ici un document Word qui porte le nom vacances. Le dossier ici, si nous essayons de l'ouvrir, il ne s'ouvrira pas parce que le système trouvera que c'est un dossier qui dépasse le volume de 512 mégas et ne l'ouvrira pas. Alors pour l'ouvrir, il n'y a qu'un moyen, c'est voilà, donc impossible d'ouvrir le fichier. OK, parce que déjà ce n'est pas un fichier Word. Pour l'ouvrir, nous allons donc revenir à notre dossier TrueCrypt et c'est là qu'on va utiliser le bouton TrueCrypt. OK. La fenêtre se présente comme ceci. Vous avez ici une série de lettres de l'alphabet qui correspondent chacune à un disque dur. Donc ici, le fichier vacances se présente comme un disque dur qu'on va nommer par exemple H. Et puis, on va cliquer sur le bouton monter. Alors, il faut sélectionner un dossier qu'on va monter. OK. Alors, notre dossier, donc sélectionner le fichier, on va dans le bureau, on va chercher notre fichier vacances, qui est là. Voilà, donc ici, nous avons le fichier que nous allons monter. Alors, il demande d'introduire le mot de passe. Le mot de passe est beaucoup plus difficile à gérer. Alors voilà, donc ici nous avons un disque H qui est là, qu'on va ouvrir. Et voilà, c'est un dossier vide. Et c'est dans ce dossier, à l'intérieur, qu'on va stocker les données que nous souhaitons protéger. Donc si je ferme TrueCrypt comme ceci, et que je vais peu explorer mon ordinateur, je vais trouver que j'ai un disque unité C et un disque dur, un disque H, qui est notre dossier vacances. Alors pour refermer le dossier quand on a fini, donc c'est toujours par TrueCrypt. OK. Alors ici le dossier il est toujours ouvert parce qu'on l'avait monté. Alors on va cliquer sur démonter.
il disparaît de la fenêtre. Donc, disparaît aussi de la liste des disques que nous avons sur l'ordinateur. Et bien voilà, j'espère que l'utilisation de TrueCrypt a été expliquée de façon simple. Et à très bientôt. Au revoir.